masterclass dans laquelle on va parler de comment se libérer de ces programmes inconscients et répétitifs, comment se libérer d'un trauma. Je vous donne à tous la bienvenue dans cette masterclass. J'attends que tout le monde puisse se connecter. On est connecté sur Instagram, on est connecté sur Facebook, dans le groupe dans lequel vous êtes inscrite pour participer à cette masterclass. Et dès que vous arrivez, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien pour vous, qui vous êtes. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en live avec moi? Hello tout le monde, hello Maggie, hello Stéphanie. Astrid, hello, Anya. Je ne vois pas encore les personnes connectées sur Facebook. Ça met toujours un petit moment avant de se connecter. Mais si vous m'entendez bien, faites-moi un signe. Hello Justine, super, vous commencez à arriver. Hello tout le monde. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en live avec moi? Est-ce que vous êtes des entrepreneurs? Est-ce que vous n'êtes pas du tout des entrepreneurs? Qui vous êtes? Présentez-vous. Hello, Sego. La deuxième fois pour moi, super. Hello, Flora. Super. Première fois pour moi. Magnifique. Alors, je vous ai préparé un super contenu pour aujourd'hui. Je vais vraiment vous coacher aujourd'hui. Je vais avoir le temps. Il y a bien sûr un replay. Vous le trouverez aussi sur Instagram, qui est sur le groupe Facebook. Et bien évidemment, on va vous l'envoyer par mail. On t'entend très bien et c'est la première fois. Super. Hello Maggie. Deuxième fois, magnifique. Alors, je veux vraiment prendre le temps de vous coacher ce soir. Donc, on va droit au bout. Si c'est la première fois que vous êtes connecté avec moi, plus d'un an et je ne me lasse pas. Coucou Hélène. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, je vais me présenter. Je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs de bien-être, je suis coach de vie et coach business. Donc, je ne vous aide pas seulement à développer votre entreprise, mais bien évidemment aussi dans toutes les sphères de vie. Pourquoi? Parce que mon domaine d'expertise est le cerveau. Mais aussi, j'aime dire que je vous aide à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Et quand on fait cette reconnexion-là, toutes les sphères de notre vie changent et se transforment. J'ai décidé de créer cette masterclass qui me tient énormément à cœur parce que moi aussi, j'ai vécu des traumas, j'ai vécu des choses, des schémas répétitifs dans ma vie, notamment dans mes relations de couple, pas autant dans le business, même si dans le business aussi on vit des blessures, on vit certaines choses qu'on peut avoir vécues dans notre enfance, mais ce qui pour moi a été le point plus douloureux et plus difficile, ont été les relations amoureuses. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai dépassé un grand morceau, un gros trauma. Et donc, j'ai décidé de vous partager aujourd'hui tout ce qui m'a permis d'en arriver là et de il y a un moustique. Et de reprogrammer mon sous-conscient, de régulariser mon système nerveux. Je vous parlerai de ça aujourd'hui et de me reconnecter ici. Donc, sortir de ces systèmes inconscients qui me faisaient répéter des schémas encore et encore dans mes relations, me libérer de tout ça et revenir dans mon cœur. Donc, j'ai hâte de vous parler de ça aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous l'avez entendu, j'ai un accent, je suis italienne, mais ça fait déjà 4 ans que j'ai travaillé avec la France et j'ai coaché des centaines et centaines d'entrepreneurs et pas que des entrepreneurs en français. J'ai eu des coachs et je peux te dire qu'elle est de loin la meilleure. Merci Aurélie. Merci. Il y a mes clientes qui sont connectées, il y a des personnes nouvelles, mais en tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette masterclass et on va tout de suite commencer. Alors, je vous ai parlé des traumas. Donc, si vous êtes arrivé un peu par la publicité, un peu par mail, je ne sais pas d'où vous êtes arrivé, mais je vous ai parlé des traumas. Et je veux qu'on clarifie maintenant qu'est-ce que c'est vraiment le trauma. Parce que certaines personnes pensent qu'un trauma, c'est quelque chose qui doit être forcément très fort, comme une violence ou un accident, donc quelque chose de très impactant, ok? En réalité, un trauma, ce n'est pas du tout quelque chose de forcément très fort. Un trauma, c'est tout simplement une information qui a été trop vite, trop soudaine et trop forte pour notre système nerveux pour pouvoir la gérer. Donc à ce moment-là,
notre système, notre cerveau n'a pas été en mesure de faire face à cette information, à cet événement et de se régulariser, donc de processer toutes les émotions et tout ce qui était en train de se passer et donc il est resté bloqué. Le trauma, on dit qu'il reste dans le corps, donc il reste cristallisé dans le corps. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est seulement de la tête, bien que oui, c'est un processus qui se passe dans notre cerveau, dans notre interprétation de la réalité. Mais du coup, là où le trauma reste, c'est pour ça que cependant la raison, cependant on essaie de se parler, cependant on essaie de se dire, mais alors tu le sais que ça vient de là, pourquoi est-ce que tu trembles, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça, pourquoi est-ce que tu bloques, finalement tu es un adulte, pourquoi tu réagis comme ça, et rien à faire. Impossible d'utiliser la raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ces systèmes sont réactivés, on va le voir aujourd'hui dans la masterclass, il y a une partie de notre cerveau, l'amygdale, qui est juste ici, qui va complètement bloquer. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus en mesure de raisonner. Notre intelligence devient à zéro et du coup, on n'est que dans des réactions très émotionnelles. Pourquoi? Parce qu'elle nous renvoie exactement au moment du trauma. Cependant, on est dans le présent et nous renvoie exactement dans ce moment-là dans lequel l'événement est passé et du coup, on réagit de la même façon. Mais alors, Claudia, si c'est vrai que je suis bloquée dans cet instant-là et que je n'arrive pas à réagir différemment, comment est-ce que je fais reprogrammer tout ça? Vous êtes ici aujourd'hui pour le comprendre et pour voir que c'est possible. Je vous fais un exemple. Imaginons que vous avez petite. Vous avez une très belle relation avec votre papa. Aucune référence à moi-même est purement casuelle dans cette histoire. Vous avez une très belle relation avec votre papa quand vous étiez très très jeune. Et puis à bout d'un moment, votre papa, puisque vous étiez en train de grandir, puisqu'il avait des conflits avec votre maman, etc., il commence à se fermer d'un coup avec vous. Et là, vous vivez une blessure d'abandon, vous vivez un rejet. Vous vivez quelque chose qui vous fait sentir ignoré. Prenons notre exemple. Vous êtes à l'école, encore une fois, vous êtes très petite, et là, à bout d'un moment, vous décidez d'aller voir Sylvie et vous allez lui dire, Sylvie, est-ce que tu veux venir jouer à la maison après l'école? Et Sylvie, elle vous regarde et fait, moi, avec toi, je ne jouerai jamais, va-t'en. Là, cette réaction-là était trop forte pour votre système pour pouvoir la gérer. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez en alarme. Donc, le trauma se déclenche. Vous allez créer des croyances autour de cet événement. Je suis nulle, je suis rejetée, je ne suis pas assez, personne ne veut jouer avec moi. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que dans l'âge adulte, une situation pareille se répète, imaginez dans votre business, imaginez quand vous êtes en train de faire des nouvelles connaissances, on vous présente une nouvelle personne et là vous commencez à vous sentir comme si ça vous agite, vous tremblez, vous transpirez, vous ne savez pas pourquoi vous réagissez comme ça. Enfin, vous êtes adulte, pourquoi est-ce que vous êtes en train de réagir comme ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que cette situation du présent vous renvoie à ce que vous avez vécu petite. De la même façon, avec l'exemple d'avant, si moi j'ai vécu un trauma vis-à-vis de la relation avec mon père, imaginons que mon père était violent, agressif, que je me suis ressentie rejetée par mon père, ce qui va se passer dans l'avenir avec un homme qui me rappelle mon père, et bien évidemment que notre subconscient va nous envoyer à la recherche de ce qu'on connaît, donc une personne qui va nous rappeler exactement notre papa, n'est-ce pas? Combien dans la salle se retrouvent dans cette histoire? Et à ce moment-là, du coup, je revis le trauma de rejet autant de fois, tout simplement parce que cette situation me rappelle une situation qui s'est avérée dans le passé. Donc, la première donnée qu'on doit considérer dans tout ça, c'est toujours au niveau du cerveau. Je vous parlerai des 3 plans ce soir. Et la première se trouve dans notre cerveau. Donc, il faut aller regarder le fait qu'à ce moment-là, on n'a pas eu la capacité cognitive de comprendre ce qui était vraiment en train de se passer. Donc, on n'a pas eu la capacité cognitive pour comprendre que tout ce que notre cerveau était en train de créer comme interprétation de l'événement n'était rien d'autre que notre cerveau. Et bien évidemment, quand on est petit, à moins que nos parents n'ont pas l'intelligence émotionnelle et qu'ils sont des coachs pour pouvoir nous enseigner ça, c'est très probable qu'on n'est pas à mesure de comprendre la base de tous mes enseignements et ce qui m'a rendu vraiment libre, ce qui m'a permis vraiment de reprogrammer tout ça, qui est la suivante. Je ne suis pas mon intellect, je ne suis pas mon cerveau, je ne suis pas cette voix qui est dans ma tête, cette voix qui me dit que je suis rejetable,
que je ne suis pas valable, que je ne sers à rien, que je ne suis pas assez, que je suis trop ça. Cette voix qui est tout le temps en train de se comparer et de juger. Cette voix qui est tout le temps préoccupée pour l'avenir, qui est en train de penser au passé. Cette voix qui cherche tout le temps un problème et qui ne sait pas être en paix. Désolée, j'ai l'ordinateur qui n'a plus de batterie, je ne m'étais pas aperçue de ça. Donc il faut que je demande à ma mère, maman, de venir m'aider pendant que moi je vous parle. Mi puoi attaccare il computer? Perché si sta scaricando. Vabbè, aiutami. Désolée, ça c'était la publicité. Et donc, on va faire un petit déménagement pendant que je vous parle. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est tout simplement que si on ne reconnaît pas cette vérité qui est « je ne suis pas mon cerveau, je ne suis pas cette voix qui est dans ma tête » et que je m'identifie constamment, elle est en train de faire le bordel, à l'italien, vraiment. Et je m'identifie à cette voix qui est ma tête, sans comprendre qui je suis vraiment. Et je ne suis pas rejetable. Et ce n'est pas vrai que je ne suis pas assez. Et ce n'est pas vrai que je ne suis pas valable. Qui je suis vraiment, c'est Dieu. Je suis conscience universelle ici, je suis amour. Mais si je crois à ce que ma tête me dit, je ne peux pas me reconnaître comme cet état de tout, comme cet océan. Je me crois la vague. La vague, c'est toutes ces émotions qui nous traversent. Et notamment, quand on est en train de vivre un trauma, ce qui est en train de se passer, c'est que la vague se représente, cette fameuse vague que j'ai vécue quand j'étais petite. Et plutôt que la voir et dire, attends une seconde, ça, ce n'est pas moi. C'est juste le trauma, c'est juste ce que l'activité de mon cerveau est en train de faire, parce que c'est ce qu'il est destiné à faire. C'est une partie primitive de mon cerveau qui veut me protéger. Et son but, c'est de me protéger d'un danger. Imaginez que cette partie-là de notre cerveau est tout simplement cette partie-là qui s'est formée quand on vivait dans les forêts. On vivait dans les forêts et donc on devait faire attention à si derrière un arbre, il pouvait y avoir un animal qui nous mangeait. Donc on était tout le temps en train de prévenir un danger. Et cette partie-là, elle est encore en nous, sauf qu'aujourd'hui, elle ne sert à rien. C'est la même partie dans laquelle un animal, quand il est chassé par un autre animal, imaginez le petit lapin, il arrive un animal, il sait qu'il est la proie de cet animal, il se bloque. Et on verra ça après par rapport au système nerveux, la réaction. Le lapin se bloque comme ça. Et puis, quand l'autre animal ne le voit pas et il passe, qu'est-ce qu'il fait l'animal? Il bouge comme ça. Il bouge comme ça parce qu'il est en train de défaire l'adrénaline du trauma, de la peur. Nous, les êtres humains, on n'a pas cette capacité-là. Mais on a quand même ces parties primitives de notre cerveau qui veut nous protéger d'un possible danger, mais qui n'est pas très intelligente pour considérer que ça c'est un vrai danger et ça non. Donc quand Sylvie à l'école m'a rejeté, cette partie primitive de mon cerveau, avec l'envie et le désir de me protéger, il m'envoyait tout un tas de signaux, des croyances, qu'en plus, qu'est-ce qui se passe? Je les ai aussi absorbés par la société, par mes parents. Je ne suis pas valable, je suis pas assez, je suis rejetable. Donc tout de suite, la défense est je ne suis pas assez. C'est un système de protection. Or, mettons dedans toutes les blessures qu'on a, mettons dedans le fait que nos parents n'ont pas la capacité intellectuelle, émotionnelle de nous faire comprendre qu'en fait, on n'est pas notre cerveau. C'est qu'on est vraiment, c'est beaucoup plus que ça. De nous accompagner dans le fait de vivre nos émotions, de nous écouter dans nos émotions. Et ça aussi, ça représente un trauma. Vous avez vu mon post sûrement dans lequel je vous explique le cycle de trauma en relation. Et je veux savoir combien d'entre vous se retrouvent dans ça. Je ne vous ai pas dit au début de la masterclass, j'ai oublié, mais la meilleure façon d'utiliser mes masterclass, c'est d'interagir avec moi. Donc, bombarder des questions, partager, parce que la meilleure façon de vraiment avoir une transformation suite à cette heure qu'on va passer ensemble, je vais aussi vous coacher, c'est que vraiment vous soyez engagés. Ne laissez pas que mes masterclass soient juste des contenus qui passent d'un oreille à l'autre et puis je reviens à ma vie normale. Pour pouvoir changer ça, il faut de l'engagement. Et le premier pas, ça commence ici. Donc, posez-moi des questions pendant que je parle. Aussi parce que tout ce qui est là n'est là pas par hasard. Tout ce que moi je reçois aujourd'hui et que j'ai à partager avec vous n'est pas là par hasard. Soyez les créateurs de ces masterclass, les co-créateurs de ces masterclass avec moi, ok?
Donc, quand je vous ai partagé ce post dans lequel je vous expliquais comment est-ce que ça fonctionnait le trauma, le cycle de trauma, pour vous expliquer un peu ce que notre cerveau fait. Et la chose suivante, ce qui se passe, c'est que puisque notre cerveau n'aime pas l'inconnu, donc je vous ai dit, c'est quelque chose qui veut tout le temps prévoir l'avenir. Donc il veut tout le temps rester dans le connu. Il ne veut pas que vous sortiez de votre zone de confort. Il veut rester dans ce qu'il connaît. Donc, qu'est-ce qu'il cherchera notre subconscient avec notre cerveau à répéter le trauma? Donc, je me trouverai tout le temps des hommes qui vont continuer à appuyer sur cette blessure, sur ce trauma. Donc, quand je suis en relation, je vais continuer à chercher le conflit parce que je vais me remettre tout le temps dans cette sensation de trauma, de blessures que j'ai vécues dans mon enfance. Par exemple, si j'ai vu mes parents avoir des conflits quand j'étais petite, du coup, j'aurais la tendance à recréer cette dynamique dans mon couple. Pourquoi? Parce que le cerveau ne sait pas être en paix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que je vais à la recherche du trauma parce que je ne peux pas rester dans la paix et je ne veux pas rester dans l'inconnu. Le trauma se déclenche, le conflit se déclenche. On veut chercher l'adrénaline et les hormones du moment dans lequel on fait la paix, on se tient dans les bras, je t'aime moi aussi, je te pardonne moi aussi, on sera heureux à partir de maintenant. On revit du coup la lune de miel. Donc toutes les hormones, l'oxytocine, la dopamine, toutes ces choses-là qu'on veut, que notre cerveau recherche. Et après ça, du coup, hop, le cerveau se calme, mais il ne peut pas rester là parce qu'il veut encore se reproduire cette sensation de blessure, de trauma. Donc hop, après là, on recherche à nouveau le conflit. Combien d'entre vous ont vécu ces cycles dans les relations? Combien d'entre vous se sont créés des conflits? Allez à la recherche de conflits, à la recherche du problème. Ce n'est pas vous. Arrêtez de vous juger, ne culpabilisez pas, ce n'est pas vous. C'est votre trauma, c'est votre cerveau, tout simplement. C'est le cerveau qui va aller à la recherche de ce qu'il connaît. Mais aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est pour comprendre comment le changer. Donc, bravo à vous parce que ça veut dire qu'une partie de vous veut aussi changer. Et c'est la partie qui est ici, la partie qui sait. Cette partie-là vous a dirigé parce qu'il y a une sagesse à l'intérieur de vous qui dit « Ok, mais je ne veux pas cette vie-là. Je veux changer ma vie. » Donc, la première chose, c'est de comprendre que je ne suis pas ce que ma tête me dit. Je ne suis pas ces réactions, je ne suis pas ces émotions, je ne suis pas ces pensées. Si on ne va pas identifier les pensées et la réaction qu'il y a à la base, on continue à le répéter. Une de mes plus grandes croyances et blessures, ça a été celle de croire que je n'étais pas aimée, que je n'avais pas la famille que j'aurais voulu parce que je n'étais pas aimée comme moi je voulais aimer. Et je me suis porté cette croyance qui tournait dans ma tête jusqu'à peut-être récemment, jusqu'à le voir et voir à quel point mon cerveau était en train de mentir, à quel point c'était une illusion que je manque d'amour. Parce que je ne peux pas manquer d'amour, parce que je suis amour. Comment je pourrais jamais manquer d'amour alors que je suis amour? Cette seule croyance était l'une des croyances qui me poussait vers le trauma. Je me suis vue aller à la recherche du coup de cet amour, n'est-ce pas? Mais de quelle typologie d'amour on va à la recherche quand on croit manquer d'amour? Des miettes. Pourquoi? Parce qu'on veut se prouver qu'on manque d'amour. Notre cerveau veut prouver et valider ses croyances. Donc si moi je suis en train de croire que je ne suis pas valable, mon cerveau, ce qu'il fera, c'est de continuellement aller à la recherche de la preuve pour valider la croyance que je ne suis pas valable. T'as vu, les clientes ne te répondent pas. T'as vu, cet homme ne te veut pas. T'as vu, cet homme va te quitter. Et tout le temps, il y a cette recherche-là. Jusqu'à reprogrammer notre cerveau vis-à-vis de ces croyances-là. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on a à faire. Je vous ai parlé des 3 piliers, n'est-ce pas? Il y a autre chose à comprendre. Donc, on a vu maintenant qu'on n'est pas la météo, donc cette activité de notre cerveau. Et aujourd'hui, vous êtes en train de l'écouter peut-être, certains d'entre vous, pour la première fois. Et si vous l'écoutez pour la première fois, ça reste abstrait. Mais il y aura un moment, si vous continuez à faire ce travail avec moi, que ça sera intégré. Et quand c'est intégré, tout de suite, vous allez voir et repérer votre cerveau et vous allez revenir dans un espace de paix dans lequel vous n'êtes plus identifié à ce personnage, à cette voix. Vous êtes amour. Et merci aux personnes qui sont en train de partager le live avec des copines, des sœurs, des amis qui peut-être peuvent profiter et vraiment bénéficier de cette masterclass. C'est super important si nous toutes
au niveau collectif, on soigne ça. Surtout les femmes, parce qu'il y a tellement de blessures collectives féminines. Mais aussi le masculin est bien blessé. Le masculin est bien blessé, c'est pour ça que le féminin est bien blessé. J'ai créé un post l'autre jour dans lequel je dis « Je ne suis pas territoire de conquête ». Il y a tous les traumas, toutes ces choses-là qui vont jouer dans les relations, dans le fait que, oui, ces traumas continuent à se répéter de génération en génération. Je viens de couper un grand morceau qui venait de ma grand-mère, dans laquelle ma grand-mère, finalement, elle s'était mariée parce que mon grand-père était jaloux et du coup ne voulait pas la perdre. Et comme s'il était un territoire de conquête ou quelque chose à posséder, du coup, elle avait voulu se marier. Et il y a quelque chose que moi j'ai répété dans cette histoire-là. Donc aussi aller voir le générationnel, transgénérationnel et tout ce qui est la lignée féminine est super important parce qu'on porte des mémoires et c'est dans notre subconscient. Notre cerveau, notre subconscient sont en train de jouer ensemble pour se créer tout ça. Je vais prendre le temps de lire quelques-uns de vos commentaires avant de vous parler de la deuxième partie sur laquelle il faut bien agir si on veut modifier toutes ces choses-là. C'est ça, comment déprogrammer cet autosabotage, c'est terrible. Déjà, ne crois pas que c'est terrible, c'est parfait. La vie, tu es vécu par la vie. Fais confiance, tout est en train de se passer pour toi, pas contre toi. Tu es en train de le vivre parce qu'une partie de toi est prête aussi à le casser. Ne croyez pas, ne créez pas une histoire autour de ça. C'est terrible, c'est horrible, je le vois. Non, c'est neutre. Il n'y a aucune signification. C'est exactement ce que je suis en train de vivre puisque je dois le vivre. Et bien sûr, si on connaît les outils pour nous aider à vivre mieux, plus facilement, oui, c'est plus facile. Et vous êtes ici pour connaître les outils. Comment enlever un schéma de répétition malgré l'acceptation, le pardon, l'amour envers soi? On va continuer à en parler, Stéphanie. Je vais continuer à vous expliquer. Pourquoi dans le professionnel, le cerveau cherche à nous protéger, par exemple, en se faisant pas de live pour ne pas être rejeté, mais dans le relationnel, on cherche à avoir mal? En vrai, si tu penses bien, le fait de ne pas faire des lives, ça va te faire rester de façon perpétuelle dans un même chemin, dans une même émotion. Quand tu ne fais pas des lives, tu te crées un résultat. Le résultat, c'est de ne pas avoir de clients. Le résultat, c'est de ne pas avoir l'argent. Le résultat, c'est de ne pas avoir des résultats. C'est que tu veux. Tu continues à te créer une émotion que ton cerveau veut revivre. Et quelque part, c'est le rejet. Et tu sais très bien que si tu faisais les lives, tu romprais ce chemin. Parfois, faire du business, ça va bien au-delà, parfois, tout le temps, faire du business, ça vient bien au-delà des stratégies. Il y a ces systèmes profonds qui se mettent en place. Faire du business et avoir un business à succès, ça veut dire savoir voir quels sont ces systèmes inconscients et les rompre, les reprogrammer. Ne pas faire de live te permet de rester dans ces cycles négatifs. Ok? Donc, je vais voir aussi un peu Facebook et puis on va partir avec la deuxième chose qu'il faut prendre en compte quand on veut vraiment rompre tout ça. J'adore, vous êtes nombreuses. Ah, hello tout le monde! Je ne vais pas vous vos commentaires. Donc, la deuxième partie, toujours un plaisir de te voir, de te retrouver avec ton énergie. Hello tout le monde, Elodie, Christine, Myriam. Oui, exactement. Les blessures de trahison, de rejet ou d'abandon reçues enfant dont on n'avait pas conscience peuvent être comprises lors d'un choc émotionnel des années plus tard qui nous fait revivre cela. Exactement. On en prend conscience peut-être très tard. Mais tout est là pour nous éveiller, tout est là pour nous. Tout ce que vous êtes en train de vivre et je suis avec vous, tout est là pour une raison. Faites confiance à la vie. Une partie de vous, elle est prête à le libérer. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Comment on peut savoir quels sont les programmes à changer s'ils sont inconscients? Comment le rendre conscient? En fait, tu vas t'enfronter à des choses que tu vois déjà qui sont des schémas que tu répètes dans ta vie. Tu vois qu'il y a un inconfort, parfois il y a un inconfort physique même. Donc tu vois bien que ce sont des choses que cependant toi, tu te retrouves dedans. Et tu dis, mais pourquoi je continue à vivre ça? Pourquoi je continue à trouver des hommes qui ne veulent pas s'engager? Pourquoi je continue à avoir des conflits dans les relations? Pourquoi je continue à tomber sur des hommes qui me rejettent ou qui me trompent? Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui continue à se répéter et que c'est un cycle que tu ne veux pas vivre. Là, c'est ton inconscient qui te dirige parce que si tu étais consciente, tu ne te créerais pas cette vie-là. Si tu étais consciente, tu te créerais la vie que tu veux vraiment vivre.
Donc, le cerveau fait de tout pour que justement, oui, le cerveau fait de tout parce que le cerveau, c'est un mécanisme qui n'est pas à détester. Attention, c'est un outil que si on l'utilise de façon positive, c'est-à-dire si on l'utilise au service, il nous rend service. Mais si on devient la victime de cette voix dans notre tête, et on se fait diriger par elle, là, on ne peut pas se créer vraiment la vie qu'on veut. Tu as raté un peu la première partie, mais il y aura un replay, ne t'inquiète pas. Donc, la deuxième chose de laquelle on doit parler, quels sont les 3 piliers du trauma? Le premier, c'était le cerveau. Donc, le premier qu'on doit considérer, c'est comment fonctionne notre cerveau. Et là, je viens de vous donner 1% des connaissances que j'ai et 1% des choses que vous devrez savoir pour vraiment accéder à tout ça. Mais déjà, avec ça, vous comprenez que si vous voyez que ça, c'est l'activité de votre cerveau et le pourquoi, et que ce n'est pas vous, c'est déjà quelque chose de super important pour aller voir comment le modifier. La deuxième partie, sur laquelle il faut agir lorsqu'on veut reprogrammer tout ça, c'est son système nerveux, donc c'est notre corps. Tout simplement pourquoi? Parce que je vous ai dit que lorsqu'un trauma est vécu, un événement trop important, donc notre corps, notre système nerveux va en réaction. Et notre système nerveux réagit de 3 façons. Soit il va en attaque, lutte, soit il va en fuite, donc il évite, soit il va en freeze. Ça veut dire quoi? Que ça vous est sûrement déjà arrivé que parfois vous avez des réactions de colère. Vous étiez en attaque contre quelqu'un, votre copain, votre partenaire, vos parents. Ou alors parfois vous vous faites toute petite. Vous faites toute petite dans le sens que vous évitez le conflit. Vous ne prenez pas votre place. Vous ne dites pas ce que vous ressentez, dont vous avez besoin. Vous évitez. Et puis un troisième, c'est le freeze. Je bloque. Je ne fais plus rien, je ne dis plus rien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous crier dessus, vous bloquer, paralyser. Ces 3 différentes façons de réagir, c'est tout simplement que votre système nerveux, il est en réaction. Donc, je l'explique d'une autre façon dans mes programmes pour vous faire comprendre exactement lesquels vous utilisez, de quelle façon, et surtout comment vous sortir de là. Parce que ce qui est très important à ce moment-là, c'est de savoir revenir dans un système régularisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'exemple du lapin de tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'un lapin, une fois reçu la menace, tu vois, l'animal qui veut l'attaquer, il tremble, il shake comme ça, il vibre pour se défaire de l'adrénaline, et ça lui permet de revenir dans un état en paix. Un ventral, comme on l'appelle. Le ventral, c'est cet état dans lequel vous êtes en connexion avec les autres, vous êtes en paix, vous êtes bien, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'amour, vous êtes détendu. La vérité est que la plupart des gens, suite à un trauma, se retrouvent aussi souvent en activation. C'est-à-dire, ils sont en alarme. Il y a tout le temps quelque chose. Les personnes qui souffrent d'anxiété, par exemple, il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Ils ne savent pas être ces personnes-là. Parce que c'est comme s'ils doivent se protéger d'un possible danger. On appelle ça en psychosomatique le rouge. Alors que le bleu, là où on devrait aller, et j'ai moi créé un concept qui s'appelle le Caribbean Blue. Le Caribbean Blue, c'est cet état de paix dans lequel notre système nerveux est régularisé. De paix, de calme, tranquillité. Sauf que notre cerveau remarque beaucoup plus la douleur, les problèmes, tout ce qui ne va pas par rapport à ce qui va. Votre cerveau ne remarque pas le soleil sur votre peau, l'eau de la douche, le vent, la brise dans nos cheveux. Il est beaucoup plus concentré sur le fait que mon mari est en train de parler à une autre femme pendant que moi je suis en train de marcher. Tout simplement, il y a toujours une alarme s'il y a un trauma. On ne sait pas être en paix et notre société ne nous aide pas du tout à être dans cet état-là. Pourquoi? Parce que notre société veut nous garder comme ça. Comme ça, on est bien contrôlé. Et c'est toute la raison pour laquelle je fais ce travail, pour nous éveiller. Parce que quand on reprend le pouvoir de notre vie, on peut changer. Et le changement commence toujours par soi. Donc, comment je peux arrêter de penser à elle? Jour et nuit, je vais arrêter mon cerveau de penser. Comment puis-je faire? Mon cerveau n'accepte pas la rupture. Alors, oui, ton cerveau est en train de penser à elle comme si, ça fait mal.
Ton cerveau se raconte toute une histoire autour de la relation, autour d'elle, autour de toi, de la séparation. Il pense ça, il pense ça, et puis il pense ça, et puis il pense ça. Tout ça ne sont que des pensées qui passent et qui ne sont pas vraies. Mais puisqu'on est tellement identifié à notre cerveau, tout ce que notre cerveau dit, nous on le croit vrai. Et la vérité c'est qu'on souffre que quand on n'est pas connecté à cette source et cet amour qui est là. Si je suis vraiment amour, et pas l'amour romantique que vous avez appris dans le film, dans les nouvelles, dans la société, pas l'amour romantique, mais l'amour le vrai. L'amour, je suis bien avec elle et sans elle. Si je suis en train de souffrir par l'absence de cette personne, c'est parce que j'ai cru que dans sa présence, j'aurais pu sentir une émotion et que seul, je ne peux pas ressentir cette émotion-là. Et ça, c'est la première grande erreur de notre cerveau qui veut toujours déléguer le pouvoir à l'extérieur, alors que les seuls créateurs de nos émotions, c'est nous avec nos pensées. Quand tu te rappelles que tu n'es pas ça, et que ça c'est normal, sans lui donner une signification, ah ok, mon cerveau est encore en train de penser à elle parce qu'elle croit que là je vais ressentir une émotion. Parce que c'est la dopamine et toutes les hormones que ton cerveau a créées autour de ça. C'est normal, mais ce n'est pas qui tu es. Qui tu es vraiment, c'est amour. Et si tu es vraiment connecté à cet amour, tu as tellement d'amour avec ou sans elle, que cette énergie elle est débordante et c'est pas le manque d'amour. C'est j'ai tellement à donner. Mais le fait est qu'on croit toujours à la séparation est douloureuse. Ah, je suis mal. Et on croit au fait que les émotions que j'ai sentais avec elle, non, tu es le seul créateur de tes émotions. Elle n'a aucun pouvoir. Et tu donnes à la relation, pour comme tu l'interprètes, ce pouvoir-là. Ça, c'est toute l'erreur qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on crée de la dépendance affective. Si vous avez regardé ma masterclass de la semaine dernière, on a parlé de ça. En vrai, tout ça ne sont que des illusions créées par le cerveau qui est programmé par une société malade. L'amour, le vrai, ça commence par soi. Quand on est en amour avec soi, connecté à un amour à l'intérieur de nous, on est bien avec ou sans quelqu'un. Je viens de me séparer très récemment et je suis en paix. Pour la première fois de toute ma vie, je vis une séparation sans être tirée sur le sol avec 5 cartons de pizza, le vent, chanter Céline Dion, détruite. Parce que la séparation n'est pas douloureuse. Notre société, pour les films, comme l'exemple que je viens de vous faire, veut nous faire croire que c'est douloureux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est ce que je suis en train de croire vrai avec mon cerveau. Quand ton cerveau commence comme ça, rappelle-toi de qui tu es vraiment. Reviens ici. Je suis amour inconditionnel. Je ne manque de rien. Il n'y a rien là-bas que je puisse ressentir que je n'ai pas déjà dedans. Donc le système nerveux, donc je commence, combien de fois ça vous est arrivé? Moi, je vous raconte la mienne. Pour moi, le fait d'être ignoré par mon partenaire, en tout cas quand je me sens ignorée, c'est la chose qui m'envoie le plus en activation dans mon système nerveux. Je commence à transpirer, mon cœur va très vite, je commence à m'agiter, je commence à sentir la colère monter. Et du coup, moi, ma réaction est tout de suite d'aller en fight, donc en lutte. Ce qui est très extraordinaire, c'est que souvent, on trouve un partenaire qui a une réaction différente. Et donc, mon ex, par exemple, lui, il allait en freeze, blocage. Qu'est-ce que le blocage dégage chez moi? Si moi je dis qu'être ignoré est le pire pour mon système nerveux parce que j'ai intégré un trauma vis-à-vis de ça, ben ce qui va se passer, c'est quand il bloque, donc il ne me regarde pas, il ne me parle pas, il ne me dit plus rien, il se casse, il active encore plus mon système nerveux. Si je ne suis pas consciente de tout ça, de son système nerveux, de comment il fonctionne, de comment fonctionne le mien, et de comment tous les deux, on peut revenir en ventral, donc régulariser notre système nerveux pour danser ensemble différemment, conflit, catastrophe, terrible. Et je n'ai vécu, et revécu, et revécu, et revécu. Et bien évidemment, comme notre cerveau, notre subconscient veut toujours aller vers la blessure, on va se choisir des personnes qui vont bien titiller nos blessures et nos traumas. Et eux aussi. C'est comme si on avait un panneau ici avec écrit « Bien, je vais déclencher ton trauma. » Ah,
jusqu'à ce qu'on le change. Donc, régulariser, apprendre à régulariser le système nerveux, c'est une des choses. Je vous fais cet exemple. Quand vous sortez de la tête, quand vous apprenez à vous détacher de cette voix, vous n'êtes plus votre ego, vous n'êtes plus votre identité, mais vous comprenez que vous êtes le ciel et pas la météo. Vous êtes l'océan et pas la vague. Quand vous revenez dans cet amour de vous, ce qui va se passer, c'est que vous commencez à écouter beaucoup plus votre intuition. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici quand on détache. Vous savez, toutes les personnes qui méditent et qui font des pratiques de silence dans la non-pensée, elles sont très connectées à une source beaucoup plus grande. Et c'est vrai, on arrive à se connecter à une source beaucoup plus grande parce que du coup, on n'est plus dans le brouillard d'ici et il y a une autre sagesse qu'on commence à écouter. Et je vous raconte ce qui m'est arrivé récemment. Il y a 3 mois, je crois, j'ai rencontré un garçon, un homme. Moi, j'étais assise à la table avec ma copine et à bout d'un moment, cet homme me regardait, me fait des sourires. Il était bon. Et du coup, au bout d'un moment, il s'approche à la table avec une rose. Il me donne une rose et il me parle, il me dit qu'il a adoré mon énergie, il voulait me connaître, etc. Et moi, je le regarde, je dis « Ouh !» Et je commence à sentir quelque chose dans mon corps. C'est intéressant. Du coup, on s'échange le numéro, on commence à sortir. Et les classiques hommes qui m'auraient attiré avant. Charismatique, drôle, charmant. Il ne faisait que dire « Claudia, t'es extraordinaire, Claudia. » Pourtant, je ne sais pas pourquoi, quelque chose. Je sens, oui, mon corps réagir à lui, je sens qu'il y a quelque chose, mais en même temps, il y a autre chose en moi qui me dit non. Et du coup, je lui dis que je préférais rester amie. Lui, il était tombé amoureux et tout. Et je sentais aussi une sorte de douleur, si on veut l'appeler comme ça, de pourquoi ça me fait cet effet-là si je ne le connais pas vraiment, même pas. C'est bizarre. Bon. J'ai terminé avec lui, j'ai commencé une relation avec mon ex. Et quand je me suis quittée après la relation avec mon ex, je le rencontre récemment à nouveau. Je le vois passer et mon corps réagit à nouveau. Comme, je sens ces trucs, je le vois, je dis, pourquoi mon corps est en train de réagir comme ça? Vous devez savoir que plus tard, j'ai compris et j'ai appris que cet homme-là, il a une addiction au sexe. Et vous devez savoir que l'une de mes blessures et de mes traumas est toujours de rencontrer des hommes qui soit ont des addictions au sexe, soit ils me trompent, soit ils se vont pour un autre, soit ils veulent des relations ouvertes, etc. Je dis, tiens, mon corps, en réagissant comme ça à cette personne-là, il n'était pas en train de me dire, cet homme est l'homme de ma vie, le film romantique, je sens l'attraction, non. Ce que mon corps était en train de me dire, c'est que là, il y avait la blessure. Ces trucs qu'on sent qui nous amènent de cette façon-là vers quelqu'un, c'est pour revivre le trauma. Parce que l'amour n'a rien à voir avec ces sensations-là. Mais puisqu'on est programmé par la société, le film romantique dans lequel on sent les papillons dans l'estomac et du coup, on veut aller vers cet homme qui... Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est le trauma. Et pour les entrepreneurs coachs dans la salle, ça c'est un possible client. C'est pas de l'amour. Donc, j'ai pu être si connectée à moi, à mon corps, et pouvoir le ressentir, et pouvoir l'observer, parce que je ne suis plus ma tête. Si j'étais encore dirigée par mon inconscient, je me serais accrochée comme un coquille à un rocher, comme j'ai toujours fait dans le passé. Mais cette fois, puisque je soignais ce qu'il y avait à soigner, puisque je libérais, puisque je soignais le trauma, quelque chose s'est défait. Et donc, l'attraction et l'attirance que je pouvais sentir avant, il y avait une sagesse plus grande qui me disait non. Je sais quand je suis dirigée par ma blessure et je peux choisir consciemment de ne pas répéter ce qu'il y a à répéter. Je sais observer mon système nerveux, comme il réagit, et je peux le régulariser et ne plus réagir au trauma de la même façon. J'ai appris à être avec moi. Parce que l'amour, ça commence par soi. Et ça m'a soigné. Et donc, la troisième partie de ces 3 piliers, on a vu comment fonctionne le cerveau.
et toutes les croyances qu'il crée, et comment elle se forme et comment elle réagit, on a vu que le trauma se trouve dans notre système nerveux, qui réagit au cerveau. Et on a vu, la dernière dont je vais vous parler aujourd'hui, ça se trouve dans notre âme. C'est-à-dire que la façon pour pouvoir reprogrammer, se libérer, se défaire de ça, se trouve ici. Ici, quand on se reconnecte ici, et pour pouvoir se reconnecter ici, il n'y a qu'une façon de sortir d'ici. Tout est fluide. Comprendre et apprendre à s'aimer. La vraie chose, c'est que je déteste utiliser ce mot apprendre à s'aimer. J'étais dans la business school, mon programme pour les entrepreneurs tout à l'heure, et je leur disais, des filles me demandaient, je sais que ce qui me bloque de voir la vie que je veux et le business que je veux, c'est que je n'ai même pas encore assez. Je devrais apprendre à m'aimer mieux. Je dis, je déteste ça. Ça, c'est un autre malentendu de la société et du développement personnel. Tu ne t'aimes pas assez. Tu dois apprendre à t'aimer mieux. Non, non. C'est juste un malentendu. Je suis amour. Si je suis amour, comment pourrais-je me dire je dois m'aimer mieux? Je dois apprendre à m'aimer. Non, le malentendu se trouve dans le fait que je suis en train d'oublier qui je suis. Je suis en train d'oublier que je suis amour et je suis en train de m'identifier avec la tête, avec ma blessure, avec mon trauma, avec ce que mon cerveau me fait croire. Je suis en train de croire que je suis le cerveau. Donc, si je comprends ça, je n'ai pas besoin de m'aimer mieux, d'apprendre à m'aimer, de faire plus pour m'aimer plus. Juste reconnaître que je suis déjà amour. Et je n'ai rien à faire pour ajouter de l'amour à cet amour parce que je suis déjà Dieu. Si je me regardais avec les yeux de Dieu plutôt que me regarder avec les yeux de mon mental, alors j'aurais rien à faire. Et je peux m'aimer à travers mes blessures, à travers mes traumas, à travers les parties que je considère plus moches, moins belles. Là où je me sens cassée, là où je me sens moche, là où je me sens bleu. Parce que je ne les verrai plus comme ça. Je le verrai juste comme partie de moi qui ont besoin d'être aimées davantage. Je ne les jugerai pas comme moche ou belle, moins bien que les autres. Juste ce qu'il est, tout est moi. Et moi, je suis amour dans toutes mes parties. Même mon mental et mon cerveau, c'est amour. Parce que son intention, c'est de me protéger. Il m'aime tellement qu'il est maladroit et me fait croire des choses. Mais je suis amour, je n'ai rien à faire. Si vous êtes là aujourd'hui dans ma masterclass, dans cette masterclass, c'est parce que vous vous aimez beaucoup. Parce que vous pouvez être en train de faire quelque autre chose pour vous distraire. Pour ne pas venir faire le travail qui vous est demandé de faire, que c'est d'aller regarder le caca, le noir. Vous aurez pu dire, non, moi, je n'ai pas envie de regarder. Hein. Moi, tu vois, c'est dérangeant, c'est pas beau. Ah, ça me met dans l'inconfort de devoir regarder toutes mes blessures, tous mes traumas, les choses que je n'ai pas envie de regarder. Et là où je me trouve moche, je n'aime pas. Non, c'est beaucoup plus facile d'aller faire autre chose. Mais chacun d'entre vous aujourd'hui est là. Parce qu'une partie de vous, c'est. Parce que vous êtes amour, parce que vous vous aimez. Alors, il n'y a rien à apprendre à faire, c'est se rappeler qui on est vraiment. Et ça se trouve dans le 3e pilier. Si moi j'apprends à m'aimer, ça veut dire que j'apprends à prendre soin de ma maison. Je la décore, je l'illumine, je la nettoie. J'enlève ce qu'il n'y a pas, qui ne va pas. Je prends soin de toutes les parties de moi. Mon corps, mon esprit, mon âme, mon mental, mon émotionnel. Tout, dans ma totalité. Je m'aime dans tout. Créer une maison illuminée en soi. Et la vérité, c'est que certains, ils disent qu'il faut s'observer et puis s'aimer. Les choses sont au contraire. Il faut s'aimer et puis s'observer. Parce que vous n'arriverez pas à vous observer sans amour. Parce que vous vous jugerez tout le temps. Sans amour, sans reconnaître que vous êtes déjà amour, chaque observation de vos mécanismes internes, le trauma, les schémas, les trucs moches, vous n'aurez pas envie de le voir parce que le cerveau ne veut pas faire d'efforts, le cerveau veut éviter la douleur. Pour pouvoir s'observer et donc évoluer dans ces schémas-là, dans la vie, il faut s'aimer. Le coaching est inconfortable.
être ici, et je vais vous coacher maintenant, c'est pas souvent une aventure, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau de pouvoir observer tous les mécanismes, tout le machin. Ah, ça venait de là, et puis j'ai réagi comme ça. Et du coup, je peux réagir différemment cette fois. Et je vais le tester avec mon mari, et je vais le tester avec mon partenaire. Et je vais essayer de modifier. Et cette fois, quand je vois un homme qui est un homme exactement comme tous les autres, je n'y viens pas. Et quand je me vois me protéger, avoir peur d'être abandonnée, je peux le voir. Mais pour pouvoir se voir, il faut d'abord s'aimer. Et toutes les personnes ici, aujourd'hui, qui ont cru que vous ne vous aimez pas assez, allez observer bien. Vous vous aimez beaucoup parce que vous êtes ici. Celles qui veulent vraiment faire le travail sont celles qui s'aiment beaucoup. Et à propos de travail, du coup, on vient de parler du mental, du cerveau, du corps, du système nerveux et du coup de l'âme, du cœur, de l'amour. Ce sont les 3 piliers sur lesquels j'ai construit un programme qui s'appelle l'Académie de la vie, dans lequel je vous explique pas après pas exactement comment on va modifier tout ça. Comment reprogrammer votre subconscient, comment apprendre par la pratique, parce que ça ne va pas se faire dans une journée. Et c'est normal, vous avez fonctionné avec 20 ans, 30 ans, 50 ans avec un programme dans votre tête, un ordinateur, il faut le changer. Donc, je vais vous accompagner jour après jour, vidéo après vidéo, coaching après coaching, à modifier et reprogrammer ça. Il y a la partie dans laquelle, du coup, on va faire des hypnoses, on va parler du corps, on va parler de comment prendre soin du corps. Et par exemple, je vous conseillerais plein d'huiles essentielles à utiliser pendant qu'on fait les hypnoses parce qu'ils vont agir aussi sur l'émotionnel. Je vais vous parler de comment régulariser votre système nerveux. Donc, je vous donnerai des exercices concrets à utiliser pour régulariser le système et aussi à faire quand vous vous sentez aller en réaction, quand vous sentez que la colère monte contre votre compagnon, quand vous sentez vous faire toute petite parce que vous avez peur, quand votre système va en alarme. On parlera de comment installer les Caribbean Blue, donc ce bleu dans votre vie, et le remarquer et le faire de plus en plus fort. Donc cet état de paix, de plénitude et de complétude. Et puis on parlera du coup de comment s'aimer. Comment on s'aime? Comment revenir dans cet endroit dans lequel on est amour? Qu'est-ce que c'est l'amour vraiment? Comment couper avec toutes les programmations de la société qui nous disent qu'on n'est pas assez, que la relation amoureuse c'est tout le drama? Ça, apprendre à revenir dans le cœur, parce que fondamentalement, le résultat de ce programme, c'est apprendre à revenir dans une énergie d'amour et sortir de sa tête, sortir des traumas, sortir de l'ego, sortir du soi pour revenir ici. Exactement ce qu'on va faire dans l'Académie de la vie, qui va commencer bientôt. Et vous aurez accès donc à toutes les vidéos que j'ai préparées pour vous et qui sont en train encore de sortir et d'arriver. Vous avez accès à un coaching de groupe par semaine avec moi. Et pour toutes les personnes qui sont entrepreneuses ici et qui veulent travailler avec moi aussi pour le business, si vous prenez la Business School, donc mon programme sur le business, l'Académie de la vie, donc tout un programme entier est inclus. Et aussi, comme tous mes programmes, c'est un programme qui est à vie, c'est-à-dire que vous avez accès pendant toute votre vie et que vous pouvez venir vous faire coacher à vie dedans. Vous n'avez pas besoin de continuer, oh la nena, de continuer à faire. C'est vraiment un programme que vous pouvez utiliser à vie et si mes clientes sont là, peuvent le confirmer. J'actualise souvent mes programmes, donc plus moi je pratique, j'apprends sur moi, plus je vous partage tous mes enseignements, toutes les choses que j'ai apprises. Notamment là, je vais en Inde le mois prochain et je vais apprendre encore d'autres choses à niveau du corps, à niveau de l'esprit et du mental et tout ça, je vous le partagerai. Les choses que je vous partage dedans sont les choses qui m'ont permis à moi de revenir dans mon cœur, de me créer un business qui a généré 1 million l'année dernière et aussi de créer un business qui est de plus en plus aligné et intègre et de me créer l'amour de moi que j'ai toujours voulu et dans lequel aujourd'hui, avec ou sans quelqu'un, je suis complète. Dans lequel aujourd'hui, je sais régulariser mon système nerveux, dans lequel aujourd'hui, je suis amour et je peux le dire et de plus en plus, j'assume toutes les parties de moi sans aucun problème. Et comme ça le font mes clientes. Et mes clientes qui sont dans mes programmes peuvent le confirmer pour vous. C'est un programme hyper complet. Maintenant, je vais prendre le temps de vous coacher pour que vous puissiez aussi voir qu'est-ce qui se passe dans le programme parce que je veux que vous testiez avec moi
à quoi ça ressemble un coaching, même si vous n'avez pas forcément la possibilité de parler aujourd'hui, mais demain, on fera un coaching. Donc, demain, vous serez coaché par moi sur Zoom. Mais d'ici là, déjà, on va commencer un coaching aujourd'hui. Et vous avez, attention, comme bonus, si vous achetez jusqu'à demain, tout mon programme Magica, qui est mon programme pour devenir la magicienne de sa vie. Donc, je vous fais imaginer, il y a beaucoup de magie dans ce programme-là. Là, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur l'Académie de la vie, s'il vous plaît, posez-moi des questions. Instagram, vous trouvez le lien dans ma bio et Facebook, je viens de vous les partager dans le commentaire. Elodie, Claudia, comment faire lorsque, par exemple, nous avons vécu une enfance difficile, mais des parents ensemble et que notre descendance lui connaît la séparation de ses parents? Que notre descendance lui connaît la séparation de ses parents. Comment lui faire comprendre à eux petits, être d'amour, que la séparation n'est pas douloureuse et qu'ils sont amour? Moi j'adore en fait. Les enfants sont neutres. Je ne sais pas quel est l'âge, mais ils ne sont pas encore programmés, ou alors un petit peu. Donc ils vont comprendre ce dont je suis en train de parler très facilement. D'ailleurs, eux, ils sont les meilleurs enseignants, ils sont beaucoup plus avancés que moi dans ça. Il va le comprendre très vite lorsque tu lui fais comprendre qu'en fait les pensées sont comme des petits nuages qui passent, comme les émotions, et tout en fait n'existe pas vraiment, tu vois. Mais ce qui reste toujours, c'est cet état d'amour et de joie et de paix qui est toujours là. Et en fait, une séparation en tant que telle, c'est quelque chose qui n'est pas forcément douloureux ni triste, parce que chacun prend son chemin pour être heureux tout seul. On peut être heureux ensemble, on peut être heureux tout seul. C'est juste lui dire ça, parce qu'ils sont très comme des éponges, ils vont le comprendre tout de suite. C'est pas vraiment difficile, Elodie. Je suis même presque sûre qu'il va t'enseigner à toi des choses. Ce qui est difficile, c'est d'identifier si on choisit la personne pour venir titiller notre main ou si c'est amour. Je pense que tu vas le comprendre de plus en plus, Julie, parce que ton corps va réagir différemment et surtout l'amour. Pour moi, parce que mon intuition me parle comme ça, quand je le ressens en moi, pour moi, il est là tout le temps. C'est pas cette personne qui vient me le déclencher, mais en tout cas, il part d'ici. C'est une expansion du cœur. Quand c'est la blessure trauma, c'est souvent mon estomac qui réagit. C'est comme, tu vois, essaye d'écouter, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas absolument grave si tu retombes sur la même pierre. Ce n'est pas grave si tu retombes sur un homme qui n'était peut-être l'homme que tu voulais. C'est un apprentissage, mais tu l'auras vu et tu serais en train de te voir cette fois, de t'observer cette fois, si tu fais le travail pour t'observer. Il n'y a rien de mal dans ça, on est ici pour expérimenter et c'est pas terrible. C'est ok, aujourd'hui je le fais en conscience, je me vois. Totalement ça, j'aimerais justement que ça change et pas d'illusion sans identifier que c'est une attraction pour renaître mes blessures. C'est comme si un aimant s'activait spécialement que pour ça. Oui Sophie, même chose. C'est vraiment commencer à être tellement observatrice de soi, se connaître tellement profondément que du coup on sait. Et le travail de auto-coaching, mon programme Magica, c'est justement pour devenir la magicienne de sa vie et la coach de soi-même. C'est un travail vraiment dans lequel on devient très connecté à soi. Nous, les femmes, on ne se connaît pas. Sont peu les femmes qu'aujourd'hui se connaissent pour de vrai, connaissent leur cycle. Parce que souvent, vous devez aussi observer les femmes dans quelle partie du cycle vous êtes. Parce que si vous êtes en ovulation, bien sûr que ça fait ouh. Donc attention aussi à la phase du cycle menstruel dans laquelle on est. Si on se connaît vraiment dans notre corps, dans notre intérieur, dans notre cerveau, dans toutes les parties de nous, on est consciente, on vit à conscience. Pour moi, c'est toujours très hallucinant qu'on n'a pas de connaissances de notre corps et que les médecins ont certaines connaissances de notre corps alors qu'on a tous un corps. Comment ça se fait que je vais voir quelqu'un d'autre qui va me dire quoi prendre pour mon corps, que c'est notre être humain avec un corps, alors que je peux commencer à me connaître. Je connais quelles sont les herbes qui me font du bien, les huiles essentielles qui me font du bien, comment j'ai réagi à cet aliment ou cet aliment. C'est connaître dans toutes ces parties. La connaissance de soi, c'est du pouvoir. C'est du pouvoir. Dans Magica, le programme que vous avez en bonus avec l'Académie,
je vous fais faire un grimoire. Un grimoire, c'est un carnet dans lequel je vous enseigne à noter vos cycles, donc comment les observer, comment voir, mais aussi qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous avez utilisé. Et en fait, vous allez petit à petit vous connaître tellement bien que ce grimoire, vraiment, ces trucs, vous pourrez les repartager ensuite un jour à vos enfants. Parce que c'est une puissance. Imaginez si vos mères et grand-mères vous auraient donné ces livres de connaissances de soi un jour. On doit, nous, d'abord apprendre à se connaître parce que sinon, les hommes, nous sommes initiatrices. Nous sommes celles qui choisissent. Ce n'est pas l'homme qui choisit. C'est nous qu'on choisit qui fait rentrer dans notre énergie. Si nous, on ne se connaît pas, les hommes changent par conséquence à nous, dans le sens que nous sommes initiatrices. L'homme est la tête, mais la femme est le cou. La femme dirige, l'homme voit. C'est super important. J'adore Magica, venez, c'est un programme magnifique. Merci Claudia, c'est ce que je lui dis à 5 ans et demi et c'est le plus bel effet miroir et le plus beau cadeau que l'univers m'a mis sur mon chemin pour évoluer dans cette expérience humaine. Oui, Elodie. Peut-on payer en plusieurs fois si on n'a pas les moyens de payer en fois? Alors, le paiement fonctionne comme ça. C'est 150 € par mois pendant un an. Et comme je vous ai dit, vous avez accès à ça à vie. Vous avez accès aux vidéos que je continuerai à changer et vous avez accès à ça au coaching à vie. Vous pouvez payer dans une seule fois ou alors faire le paiement 150 € par mois. Ne me faites pas le coup. L'autre jour, j'ai parlé avec... je vous parle comme si vous étiez mes sœurs. Je vous parle comme si vous étiez mes clientes et mes clientes le savent parce qu'elles sont là. L'autre jour, j'ai parlé avec mon oncle. Il me disait, Claudia, tu ne sais pas combien de femmes viennent en magasin. Il travaille dans un magasin d'électro... Comment on dit? Enfin, un magasin ici en Italie. Et il me dit, tu ne sais pas combien de femmes et même des psychologues, ils viennent ici en magasin et s'achètent 800 € de produits pour sécher les cheveux, des produits pour la beauté, etc. Et rien de mal contre ça, hein. Rien à voir à ça. Franchement, chacun dépense son argent comme il veut. Mais moi, je trouve vraiment extraordinaire qu'on dépense autant d'argent dans des choses qui finalement ne vont pas forcément améliorer notre vie ou nous permettre de faire une expérience humaine paisible, alors qu'on ne se met pas en tête à quel point est important d'investir dans notre santé mentale, émotionnelle, spirituelle. Mais si on va regarder combien d'argent on dépense dans d'autres choses. Et je ne dis pas que c'est votre cas. Hein. Peut-être que vous êtes vraiment le cas, cette typologie de personnes comme moi, que moi je préfère m'acheter 300 € d'huile essentielle parce que je sais à quel point ça peut me faire du bien, que chaussures, sacs, Louis Vuitton, machin, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, l'argent que j'investis en coaching et l'argent que j'investis en bien-être, pour mon corps, pour mon être entier, c'est énorme. Mais je le fais parce que je vis bien. Je n'ai pas besoin du sac Louis Vuitton pour croire que je suis plus. Et je n'ai pas besoin de chaussures ou de vêtements, de machins pour croire que je suis plus quelque chose de plus valable, pour être vue, reconnue, aimée, pour faire partir d'un groupe, pour être appartenante à une société de laquelle, en plus, je n'ai pas envie de faire partie. Voilà. À vous de faire vos conclusions là-dessus. Est-ce que vous pouvez développer cette idée de la femme initiatrice et l'homme qui voit? Oui. Nous, les femmes, on est initiatrices dans le sens qu'on est toujours, nous, celles qui apportent le changement, qui initie l'homme au changement aussi. L'homme, c'est plutôt celui qui absorbe. Imagine, d'ailleurs, c'est la mère qui enseigne à l'enfant, non? La mère est celle qui porte l'information, initie l'homme. L'homme, c'est le fruit d'une femme. L'homme est fait par une femme. Donc, c'est nous qu'effectivement, on est initiatrices. Nous, on évolue. Nous, on change d'abord. Nous, on a une compréhension plus fine d'abord. Et puis, on la transmet à l'homme. Et si l'homme est en mesure de faire ce travail magnifique sur soi et de soigner son masculin et de se libérer de toutes ces blessures-là, bienvenue, c'est un couple qui peut vraiment monter vers le haut. Et parfois, non, ça ne sera pas le cas et ça c'était parfait comme ça devait se faire comme ça. As-tu encore un exemple concret pour différencier son intuition, son mental quand on rencontre quelqu'un? Alors, je disais à quelqu'un qui m'a demandé ça l'autre jour. C'est tellement simple que parfois c'est difficile à l'expliquer. On est guidé par nos instincts. Notre instinct nous guide tout le temps. Notre instinct
ces choses qui nous mènent vers un verre d'eau. Par exemple, moi, je sens que là, j'ai envie d'aller vers un verre d'eau. Et les enfants sont incroyables dans ça. Ils ont envie d'une chose, ils vont vers cette chose-là. Il n'y a pas ce truc dans la tête qui dit je devrais boire. Il n'y a pas ce truc dans la tête qui pense toujours. On est porté par quelque chose de façon instinctive. Et ça nous guide toujours. Plus vous apprenez à faire du silence ici, et dans mes enseignements, je ne vous donnerai pas forcément des méditations à faire. Si vous voulez le faire, oui, mais sachez que vous n'avez pas besoin de méditer vraiment. Moi, je pratique beaucoup la pleine conscience. Je vous donnerai des exercices de ça. Donc, quand on comprend qu'on n'est pas ça, et on passe moins de temps ici, on est beaucoup plus connecté à cet instant-là, et la vie se fait à travers nous. On n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin d'être là comme ça. On suit juste cette chose qui nous porte. Et quand on sent... C'est comme moi, cette fois-là, que je suis sortie avec cet homme-là, et pourtant quelque chose me bloquait d'y aller plus loin. Je sentais... Il y a le chien, les chats et les chiens qui font un bordel. Je sentais, voilà, les animaux. Les animaux, par exemple, ils n'ont pas cette partie du cerveau comme nous, on l'a, qui... Ça, c'était mon intuition, vous voyez, qui dit... je veux faire ça, je devrais faire ça. Ils sont portés par cet instinct-là. Nous, puisqu'on est trop ici, on n'écoute plus cet instinct. À ce moment-là, quand quelque chose me bloquait de continuer la relation avec cet homme-là, c'est parce que... Et c'était pas rationnel, c'est juste... Et c'est une sensation qu'on ne peut pas expliquer. Et chacune d'entre vous doit apprendre à écouter le sien. Moi, mon corps me parle d'une façon, votre corps vous parlera d'une autre. Mais plus vous pratiquez être dans le non-pensée et vous reconnectez à votre corps, mais bien évidemment, si vous avez vécu un trauma, vous ne voulez pas être dans votre corps, parce que ça, c'est ça pas confortable. Donc, vous êtes en fuite du corps. Vous êtes dans une séparation. Donc, c'est difficile d'être dans le corps, quand le corps, c'est là où on souffre. Donc, il faut soigner ça, il faut repérer ça, il faut enlever, nettoyer, etc., pour revenir ici. Et de quoi ce point-là, rester dans le corps, c'est un endroit de paix. Parce qu'en vrai, c'était juste une illusion. Ce qui nous faisait souffrir, c'était ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment nettoyer le corps? C'est un peu tout ce que je viens de dire en fait. Tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui dans la masterclass. Nettoyer le corps dans le sens, c'est pas un vrai nettoyage. Oui, il y a aussi un nettoyage, attention, au niveau physique, au niveau physiologique qui peut être fait, qui va influencer ça sûrement. C'est la raison pour laquelle j'utilise les huiles, les herbes, je suis végane. Le corps a une influence énorme sur votre mental aussi. Rappelez-vous que notre estomac, c'est notre premier cerveau. Donc, notre système nerveux, notre nerf vague, il va dans toutes les parties de nos organes et il a le plus nombre de nerfs dans notre estomac. Donc, si moi, dans mon nerf vague, il n'est pas régularisé, déjà, il va agir sur différentes parties de mon corps. Donc oui, il y a effectivement un nettoyage physique, physiologique qui peut être fait. Donc l'importance de manger sain, de manger bien, de prendre soin de son corps. Mais quand je parle de nettoyage dans ce sens-là, c'est juste au niveau du fait que voilà, notre corps réagit sur la base de ce qu'on a vécu. Donc un nettoyage plutôt en mode, on va tout enlever, toutes les programmations, toutes les croyances, tout ce qui nous fait réagir comme ça dans notre système nerveux. C'est passionnant, merci. Et venez parce que dans l'académie, je vous parlerai de ça et d'encore plus. Oui, c'est passionnant, pourquoi? Parce que quand on a la passion de se découvrir, quand on a la passion d'apprendre plus sur soi, de se connaître vraiment, oui, et c'est ça l'amour de soi. L'amour, c'est reconnaître qu'on est déjà amour et vouloir vivre une vie la meilleure possible, dans la paix, dans la sérénité, et pas dans ces pics d'intensité auxquels on est drogué par la société. Peut-on briser les traumatismes des lignées karmiques quand on travaille nos traumas? Oui, parce que très probablement des traumas que tu es en train de répéter viennent de ta lignée, transgénérationnelle et aussi karmique. Mais ça, j'ai envie de te dire, il faut juste faire confiance à la vie parce que par conséquence, vraiment,
juste parce que oui, la vie va te mettre en face soit des personnes que tu as rencontrées dans des autres vies, très probablement. Moi, mon ex, c'était carrément, plusieurs médiums me l'ont dit aussi, quelqu'un avec qui j'ai fait plusieurs vies. Donc, il m'est réveillé en continu ce trauma des vies passées. Et donc, on s'était rencontrés. Pourquoi? Parce que du coup, on avait travaillé ça, magnifique, parfait. Donc, on fait confiance au fait que la vie va te mettre, en tout cas, dans cette situation-là. Le fait est que quand tu es dans cette situation-là, il y a ce subconscient qui va te diriger, non? Subconscient un peu karmique, subconscient de la société, subconscient venant de tes parents, subconscient venant de tes lignées. Et donc, tu es dirigé par cet inconscient. Nous, ce qu'on va faire, c'est de mettre de la conscience. C'est-à-dire que je le vois. Je vois qu'est-ce qui est en train de se passer. Je vois mon système nerveux. Je vois mon trauma. Je vois comment j'ai réagi. Je vois l'autre. Je vois mon cerveau. Et puisque je suis en train de voir, je peux me sortir. Puisque je suis en train de me voir pour la première fois, pour de vrai, je peux me sortir. Le fait, c'est que ça va se faire par étapes. La première étape, c'est celle dans laquelle on est inconscient. On ne sait pas qu'on n'est pas notre tête, on ne sait pas qu'il est en subconscient, on ne sait pas tout ça. La deuxième étape, c'est celle dans laquelle on le sait, mais encore on n'arrive pas à se sortir parce qu'on le voit, mais on est encore très dedans. C'est difficile de faire le pas de sortir. Et la troisième étape, c'est l'étape dans laquelle on le voit et on est dehors. C'est-à-dire, je le vois et j'ai réagi différemment. Je ne réagis pas à ça, drivé par ça, dirigé par ça, mais j'ai réagi différemment parce que je le vois et ce n'est plus moi. Ce n'est plus qui je suis. Je le vois de loin. C'est pour ça que j'ai coupé du coup tous ces schémas. C'est pour ça que j'ai pu arrêter de répéter des choses. Comment briser ces lignées lorsque nous avons plus nos grands-parents et pas les informations concernant leur vécu, expérience de vécu? Franchement, c'est pas important, Elodie. Rappelle-toi que le cerveau, c'est qu'il veut toujours savoir le pourquoi du comment. Et pourquoi je fais ça? Et surtout toi. Toi, tu as tendance à vouloir toujours aller... Ouais, mais ça ne te sert pas vraiment. Oui, ça peut te servir parfois de comprendre que, ok, ça c'est ma blessure d'enfance, etc. Mais cette drogue du cerveau de vouloir toujours aller plus loin, de vouloir toujours savoir plus d'où ça vient et pourquoi, est-ce que c'est ma grand-mère, ça ne nous sert vraiment pas à grand-chose. Une fois que tu le sais, et alors, la vraie chose qu'on a à savoir, c'est que c'est pas toi. Ce mécanisme que tu es en train de mettre en place aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas moi. Je peux le voir et je peux m'en sortir. Rappelle-toi, c'est un mécanisme du cerveau qui veut toujours analyser et savoir pourquoi. Pourquoi, ce n'est jamais la vraie question. À quoi ça te sert de savoir pourquoi? Qu'est-ce que ça va vraiment t'amener? C'est rester dans le et je te le répète tout le temps en coaching, exactement. Mais tu vois comme ton cerveau le truc. Mais c'est pour ça que super bien en coaching, on le voit. Ah oui, ok, c'est encore mon cerveau qui fait mon cerveau. Fini. Aujourd'hui, ce qui te sert à savoir, c'est qui tu es aujourd'hui, qui tu es en train d'être et comment tu vas le changer. Moi, j'avoue que j'ai vraiment peur de m'ennuyer si je ne ressens plus d'émotions. Ça nous rend quand même vivant d'être amoureux. Attention, qui est en train de dire que je ne ressens pas d'émotions? Je ne me suis jamais sentie si... Je peux pas... C'est blesse. C'est un amour, c'est un extase. Je suis le tout. J'arrive à des moments dans lesquels je me sens connectée à tout. À la nature, à tout ce qui est là. C'est le plus vivante que je me suis jamais sentie de toute ma vie. Et même quand je suis dans la douleur, dans la tristesse, dans la colère, je le vis, j'en profite. Je fais, ma tristesse. Mais je suis pas dedans. Je suis pas en train de le souffrir. Je le vis, je le traverse, mais sans croire à toutes les histoires que mon cerveau veut me faire croire. Ça, c'est juste le cerveau. Ça, c'est juste l'activité. Mon humain traverse l'émotion et tout ça. Je peux encore être amoureuse et je peux encore créer le film romantique en conscience. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de créer le film romantique dans lequel je me perds dans l'amour, dans le drame. En conscience avec mon partenaire, si on veut jouer à ce jeu ensemble, on peut jouer au film romantique en conscience. Pas parce que je suis programmée par la société. Le cerveau a peur de s'ennuyer et c'est pour ça qu'il se cherche le trauma. Un de mes coachs m'a dit un jour, quand j'ai rencontré mon mari,
Il était tellement gentil, tellement un homme magnifique. Et du coup, une partie de moi se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer avec un homme comme ça. L'addiction au trauma. Heureusement qu'elle a fait le travail sur soi et elle a vu qu'en fait, c'est le cerveau qui croit s'ennuyer, mais elle a trouvé un amour sacré en elle et pour cet homme. Aujourd'hui, ils ont un enfant, un amour sacré. Vous savez qu'est-ce que c'est la sexualité sacrée? Mais on peut arriver à faire ça lorsqu'on est ici. Mais on doit être ici. Parce que si c'est qu'on recherche, c'est le vu de la dopamine, l'oxytocine, l'adrénaline dans le... Ça, c'est pas des émotions. Ça, c'est une addiction. Ça, c'est la dépendance affective. L'amour est un choix. L'amour est autre chose. Et vous pouvez sentir cet amour quand vous pleurez de tristesse. Vous pouvez sentir cet amour quand vous vivez vos douleurs. Parce que c'est l'expérience humaine. Parce qu'il n'y a rien de plus riche, de plus beau. Du coup, on n'est plus en souffrance. La souffrance est optionnelle. La douleur fait partie de l'expérience. La souffrance est optionnelle. Et comment faire si on voit déjà les schémas, on a tout compris, ça nous dérange, mais visiblement passer quand on y reste. Comme si on aimait souffrir. Ouais, mais c'est pas toi, Justine. Vous répétez ça tout simplement parce que vous croyez encore être votre tête. Et je sais que quand je vous l'ai dit aujourd'hui, ça paraît si simple que votre cerveau dit « Ouais, je l'ai déjà entendu, c'est si simple. » Non, vous ne l'avez pas encore intégré. À chaque fois, vous répétez ces schémas parce que plutôt que vous voir et vous détacher de ce que votre cerveau dit, vous les croyez. Je sens une émotion et j'ai agi par cette émotion. Alors que je sens l'émotion et je vois que je suis en train de croire à un narratif dans ma tête. Et je n'ai plus besoin de m'y attacher, de réagir à ça parce que je ne suis pas mon cerveau. Ça, c'est juste une vague, c'est juste la météo. Je vois et je me détache. Et puisque je suis détachée, je ne suis plus mon cerveau, je peux agir autrement. Quand vous êtes encore identifié à votre tête, vous continuez à répéter le chemin parce que vous êtes en train de le voir. Comme je dis, il y a différentes étapes, non? Étape 1, inconsciente. Étape 2, je le vois, mais je suis encore dedans, même si je le vois. Étape 3, je le vois, j'agis autrement. Je le vois, je suis déjà une autre, je suis dehors. Je ne suis plus mon cerveau. J'ai compris, intégré que je suis amour. Et vous le sentez dans l'énergie des gens, celles qui vibrent différemment. Parce qu'ils ne sont plus ici. Ils ne sont plus ici. Il y a quelque chose de différent. Si vous voulez attirer cette typologie d'hommes et de personnes en général, vous d'abord vibrez ça. Comment fais-tu dans des moments d'insécurité? Parfois, je n'arrive pas à faire des choses car je ne me sens pas en sécurité. C'est que je ne crois pas être en insécurité. À chaque fois que mon cerveau dit quelque chose va se passer en sécurité, je sais que c'est mon cerveau, ce n'est pas moi. Donc plutôt que le croire vrai, m'y attacher à ça et ne plus bouger, ne plus faire les choses, réagir à ça, je le vois pour ce qu'il est. Et je sais que c'est juste une narrative dans ma tête. C'est le personnage, mais c'est pas moi. Qui je suis la vie, je suis le tout. Je suis déjà en sécurité. Je suis vécue par la vie et tout est là pour moi. J'ai la foi que tout est là pour moi tout le temps. Si ça est en train d'arriver pour moi, c'est pour moi, pas contre moi. Donc, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Juste reconnaître que ça, cette insécurité-là, c'est pas la mienne, c'est mon cerveau. Moi, je suis le tout. Et je sais que parfois, les pensées semblent si fortes que ça prend tout le corps. C'est justement là où il y a le trauma. Quand il y a une blessure, c'est hyper fort et on réagit à ça. Mais ça, c'est parce qu'encore là, on est encore identifié. Et ça va se faire. Petit à petit, venez vous faire coacher, venez en séance, continuez à regarder les vidéos. Plus vous écoutez ces discours, plus ça va se reprogrammer. Ça va se reprogrammer. Mes clientes le savent. Elles peuvent vous le dire. Au début, c'était comme oui, ok, je le vois. Et puis au bout d'un moment, maintenant, j'ai compris. J'y suis. Je ne réagis plus comme avant. Je n'ai plus des réactions de rejet. Je n'ai plus la blessure. Je n'ai plus parce qu'ils sont dehors. Et oui, parfois, si la blessure est forte, encore, il y aura le... Mais ça deviendra de moins en moins fort, et de moins en moins fort, et de moins en moins fort. Et puis, petit à petit, vous réagirez différemment. Et petit à petit, vous ne rencontrez plus de personnes et de situations qui vous déclenchent dans ça. Mais, vous vivez ça juste parce que vous êtes encore très identifié à votre tête.
Être amoureuse de soi-même, c'est un cadeau. Je suis en ce moment en symbiose avec celui que l'on aime. Merci pour ces mots qui m'aident à traverser un moment difficile. Avec plaisir, je t'envoie plein d'amour. Je cherche toujours le pourquoi aussi, mais je cherche le pourquoi, mais chercher le pourquoi me permet de me détacher et m'observer pour changer la trajectoire. Et oui, j'en fais partie de ces personnes, bien évidemment. Surtout si on fait ce travail-là, on est tout le temps en train de chercher le pourquoi, du comment, l'analyse, là. Et oui, effectivement, c'est comme si, puisque le cerveau veut chercher une raison, quand il trouve ou il croit avoir trouvé cette raison, il se met en paix. Mais je vais vous dire une chose, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas vraiment si ça vient de là ou d'autre chose, si c'est le transgénérationnel, le karmique, l'enfance ou quelque autre. Vous n'en savez rien. Vous croyez savoir, mais vous ne savez rien. Notre cerveau croit savoir les choses. On n'en sait rien. La vie est un mystère. Nous-mêmes sommes un mystère qu'on est en train de découvrir. Mais le cerveau veut tout savoir. Il croit tout savoir, le cerveau. Alors oui, on peut lui donner cette satisfaction et jouer le jeu de dire, ok, analysons. Ah, ok, c'était juste l'enfance, ok, je le vois. Oui, ça peut nous aider, je ne dis pas que non. Mais en vrai, savoir le pourquoi du comment et rester dans le pourquoi, hein, une fois qu'on l'a vu, on peut dire, ah ok, c'était mon cerveau. On peut aussi choisir d'agir différemment. C'est là où se trouve la reprogrammation qu'il y a le changement. Comment prendre soin de cette part hyper blessée une fois qu'on l'a vue? On n'est plus dedans, mais on s'est dit quand même, waouh, qu'est-ce que ça se... Ouais. Et là, c'est tout l'amour, non? Là, c'est l'amour. C'est-à-dire, moi, je vois que je suis très identifiée à mon cerveau aujourd'hui. Imaginons. Je me crois vrai toute l'histoire de mon ex qui ne me veut pas pour ça et pour ça, pour ça. Et c'est ça hyper fort dans le corps, hyper fort. Et je sais exactement ce qui est en train de se passer parce qu'on l'a vu en coaching, on le sait. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là quand je suis encore identifiée, que du coup ça souffre, ça se sent fort? Je utilise l'arme plus forte du monde, amour. Il y a un exercice dans l'académie qui s'appelle alchimisation des émotions et je vous expliquerai comment le faire pour alchimiser ça, pour transmuter cette émotion-là. C'est juste, mettez de l'amour dessous. L'amour dessous, c'est-à-dire, ok, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok, bien, je vais prendre soin de cette partie humaine en moi. Je vais l'aimer. Ce n'est pas ma faute, c'est mon sous-conscient. Bien, je t'aime. Quelle est la partie de moi? Je vous parlerai des archétypes. On va voir que donner des archétypes à votre cerveau va vous aider aussi à mettre de l'amour. Ces parties de vous veulent vous parler. Ils ont quelque chose à vous dire. Donc, il ne faut pas non plus les taire, les éviter. Je dis, non, les émotions sont là pour être vécues. Et plus vous apprenez à les vivre, plus vous vous donnez le droit de vivre tout l'arc-en-ciel des émotions, non? Donc, écoutons l'émotion, vivons l'émotion sans croire à l'histoire, sans croire à la narrative, sans s'y mettre dedans. Juste, je la vis en l'observant. Je la vis. Je l'écoute. J'en prends soin. Pourquoi on se conforte dans cette souffrance si on a compris d'où venaient nos blessures profondes? Parce qu'il y a une différence entre le comprendre, le voir, mais c'est le croire encore. La deuxième étape que je vous ai dit, c'est « Ah, je vois, ça vient de là. Ah oui, c'est mon enfance. Ah, mais encore dans le corps. » Si vous avez une réaction dans le corps, c'est parce qu'encore vous le croyez vrai. Sinon, vous le verrez tout juste et ça sera « Ah, ok, c'est ça. Bye. » Mais si ça se sent encore si fort, c'est parce que vous le croyez encore. Donc, à ce moment-là, plutôt que dire « Ah non, non, c'est juste mon cerveau. Ah non, non, c'est juste mon cerveau. Bah, ok, basta. Ok, arrête, c'est juste ton cerveau. » Ça sert à rien. C'est comme rejeter une partie de vous. Cette partie de vous demande à être écoutée, demande à être aimée, demande à être traitée avec amour. Donc on va l'écouter, on va la ressentir. Le but, ce n'est pas d'éviter ou rejeter les émotions, c'est de les ressentir. Mais pour le pouvoir les ressentir, qu'est-ce qu'il vous faut? Beaucoup d'amour. Parce que sinon, vous voulez fuir. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pour pouvoir s'observer, il faut d'abord s'aimer. Parce que sinon, on ne veut pas aller regarder ça. Ça fait mal. Si on se croit, oh, je suis horrible, et en plus, regarde, je souffre encore. Je vis une émotion, je me juge parce que je me juge. Je juge la partie que je juge, tout en jugement.
je ne devrais pas souffrir encore, je devrais savoir que c'est le cerveau. Ah, quand même, je fais tout le travail en coaching avec Claudia, j'en suis encore là, regarde, les autres filles ont compris. Et puis pourquoi moi je souffre encore? Plutôt que mettre de l'amour, je suis devenue le tyranne de moi-même. Je suis en train de me traiter avec méchanceté plutôt que d'amour. Et c'est pas ça que cette partie de moi demande. Tout ça, et encore plus, c'est que vous allez trouver dans l'Académie de la vie. Et vous avez compris pourquoi ce programme me tient autant à cœur et pourquoi c'est extraordinaire. C'est apprendre à vivre. Personne ne nous enseigne vraiment comment vivre. Heureusement, j'ai eu d'expériences, des coachs, des guides et je continue à avoir plein d'informations et recevoir plein d'informations pour pouvoir vous partager aujourd'hui ce que moi j'ai appris et je vis. Et tout se trouve là-dedans. Si vous voulez rejoindre la Business School aujourd'hui, donc mon programme pour développer son business, vous avez l'académie gratuite. Elle est comprise. Et le bonus Magica. Donc pour toutes celles qui achètent l'académie aujourd'hui, le bonus Magica, mon programme pour devenir la coach de soi-même, la magicienne de sa vie, est compris. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à contact@claudianatella.com. Et le programme va commencer à petit. Le mois de juillet, je serai en Inde, donc je ne serai pas là pour vous coacher, mais dès maintenant, je peux vous coacher et vous avez déjà les vidéos présentes. Et puis en août, on reprend. Et de là, coaching. Mais profitez du bonus parce que Magica, déjà, c'est un super programme en soi et vous avez le bonus jusqu'à demain. Ok? Peux-tu nous donner des livres à lire pour ramasser? Non, les livres, je les donne qu'à mes clientes. C'est exactement pareil pour moi. Je pense que je vous ai donné énormément de contenu aujourd'hui. C'est déjà beaucoup. Si vous avez besoin de réécouter la masterclass, réécoutez-la parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être intégrées davantage. Mais déjà, vous trouvez énormément de choses dans cette académie. Je vous donne des produits à utiliser, ressources, herbes, tout ce qui peut vous soutenir dans votre mental, dans votre esprit et dans votre corps. C'est un tout. S'aimer dans sa totalité. Le lien pour s'inscrire Facebook, je vous les renvoie ici. Et encore une fois, rappelez-vous que la première partie de cet amour de soi commence dans l'investissement que vous faites envers vous. Salut Claudia, je suis désolée, ça arrive juste on a le replay, bien sûr, il y a le replay, vous le trouvez, quel est le prix de Magica seul? Magica, je crois que c'est 160 ou 180 € pendant 5 mois. Tu peux t'inscrire à Magica aussi si tu veux. Il est encore en cours, tu regarderas le replay. Mais du coup, on a encore des rendez-vous chaque nouvelle lune et pleine lune. Ok, si vous avez des questions, merci pour ce soir, avec grand plaisir. Si vous avez encore des questions, contact@claudianatella.com. Demain, vous allez recevoir le replay et on se voit demain sur Zoom pour pouvoir vous coacher en direct. Donc, vous aurez la caméra, vous aurez le micro, comme ça, vous testez qu'est-ce que c'est un coaching avec moi et vous allez voir déjà, on va pouvoir faire bouger des choses ensemble demain. Je n'ai qu'un mot comme d'habitude, grazie Claudia, prego. Je vous souhaite une bonne nuit, buonanotte et on se voit demain. Bye. Hop.